lui il a écrit depuis 2000 ans, mais depuis 2500 ans maintenant, et qu'un peuple petit, faible, continue à exister, à survivre, avec une Torah écrite intacte, avec une Torah orale qui se développe, alors que les plus grands empires de l'Antiquité ont disparu, alors ça c'est une chose qui est inimaginable. Et il décrit que le fait que ce peuple puisse survivre à travers toutes ces conditions difficiles depuis tellement de temps, eh bien, ce sont des miracles journaliers, incommensurables, beaucoup, beaucoup plus grands et beaucoup plus importants que tous les miracles qu'il y a eu, qui sont déjà grands, mais qui sont finalement très petits par rapport à la survie de ce peuple en galoute. Et il n'est pas le seul à le dire. Même parmi les non-juifs, il y a des gens qui le disent. Il y avait le Rav Shaya dans un cours qui s'appelait Germamia, il montre un texte de Tolstoï, mais je sais qu'il y en a d'autres qui ont dit ça, qui décrit que comment comprendre qu'un peuple si petit, si fragile, autant persécuté, il n'y a pas eu d'autres peuples aussi persécutés que lui pendant des millénaires, qui ne vivent pas sur sa terre, comment comprendre qu'il survit encore? Et il dit, pour Tolstoï, il dit, c'est la preuve que c'est un peuple éternel, c'est impossible d'expliquer autrement, et qu'il y a un Dieu qui le protège, parce que c'est inimaginable. Alors avec cette explication du diabète, alors maintenant on peut comprendre que Esther, la période de Pourim, s'appelle la fin des miracles dévoilés, des miracles grandioses aux yeux de tout le monde, et donc qui sont comparés à la nuit, mais finalement c'est une nuit toute relative. C'est des miracles, c'est vrai, mais par rapport aux miracles qui vont suivre dans la galoute, alors comparativement ça s'appelle la nuit par rapport au jour. Mais en fait, effectivement, il n'y a pas de miracle qui s'appelle obscurité. Quand la Gemara parle, on dit c'est comparativement, la grandeur des miracles après Pourim est inconcevablement plus grande que, je me répète, que les miracles qui ont eu avant Pourim. D'accord? La marloquette de Beth Shammai et Beth Hillel est la suivante. Donc à l'époque du premier Beth Amikdash, c'était un dévoilement divin extraordinaire, de Torah extraordinaire. Donc c'est un déversement d'Hachem, qu'on appelle de lumière, de Gdusha, de Torah. Après la destruction du premier Beth Amikdash, ça a diminué, cette lumière dans le monde. Et peu à peu, le monde s'obscurcit, les méchants ce sont eux qui gagnent, et les violents ce sont eux qui gagnent, et sont les plus forts, et on a l'impression qu'il n'y a quasiment plus de présence divine dans le monde. Malgré tout, on a vu que d'un autre côté, de façon absolument miraculeuse, ce petit peuple continue à se développer, à survivre, à exister, à développer la Torah. Donc il y a une croissance qui existe dans cette période d'obscurité terrible. Alors, c'est ça ce que veulent exprimer Beth Shammai et Beth Hillel. Beth Shammai dit, c'est frappant, c'est beaucoup plus frappant de voir la survie du peuple juif quand on voit que la présence divine diminue de jour en jour. De la même manière que les taureaux de la fête de Sukkot diminue de jour en jour, c'est-à-dire la force des non-juifs diminue, ce mouvement de diminution, c'est ce que nous on voit et qui est frappant. La spiritualité diminue, la droiture, la justice, la bonté, ça diminue dans le monde, et c'est frappant de voir ça alors que le peuple juif continue à exister. Donc c'est pour ça que eux ils disent non, mais la facette la plus importante, c'est de voir que dans le monde la spiritualité diminue et que nous on continue à survivre grâce au miracle qu'Hachem y fait. Alors que Beth Hillel dit non, on augmente dans le Kodesh. La facette la plus frappante, c'est que le peuple se développe. Et c'est ça qu'ils veulent marquer en allumant de 1 jusqu'à 8. Le peuple survit, la Torah se développe, les miracles continuent. C'est ça ce qu'il faut retenir de ces deux mouvements qui existent en même temps. Bon, j'espère que c'est compréhensible. Alors ça nous permet de répondre aussi à la première question concernant pourquoi est-ce qu'on ne fête pas l'indépendance nationale et la victoire militaire. Alors les Chachamim, maintenant on a compris, ce que ils voulaient nous faire passer comme message, entre autres, ce n'est pas la victoire temporelle et l'indépendance temporelle, c'est un message qui nous sert durant toute la galoute, qui nous éclaire, au sens propre du terme, durant toute la galoute. Que quoi? Attention, le comportement, le dévoilement de la présence divine qu'Hachem a avec nous en galoute, c'est celui-là. C'est celui que maintenant on va matérialiser sous la forme de ce miracle de la fiole d'huile quand on s'investit entièrement dans la loi orale et dans le remerciement qu'on a pu refaire le Beth Amikdash et s'occuper de la loi. C'est ça l'essentiel qui nous permettra de survivre en galoute. C'est ça le message, un des messages qu'ils ont voulu nous faire passer. Et l'indépendance nationale,
Elle a duré 200 ans, après c'était fini, ça ne nous sert à rien à nous aujourd'hui. Par contre, ce message-là nous sert à nous aujourd'hui à interpréter les événements et à savoir comment on doit réagir devant les difficultés de la galoute. C'est pour ça que c'est ça ce qu'ils ont formalisé au niveau de cette Mitzvah des Rabbanan de l'allumage des bougies de Hanouka et de Hallel et de la Hoda. Alors je vous ai donc révélé une première facette de compréhension de cette Gemara entre obscurité et lumière. En fait, il y a une deuxième facette qui est un peu plus profonde. Et pour cela, il faut parler du but de la création du monde. Alors, il y a plusieurs manières d'expliquer le but de la création du monde. Je vais vous parler du Ramchal. Le Ramchal, lui, il explique la chose suivante. Donc, en très très grand résumé, comme Hachem n'est que bon, donc il devait faire du bien à quelqu'un, parce que si on n'est que bon tout seul, ça ne se voit pas qu'on est bon. Donc il voulait faire du bien, et il a dû créer les circonstances qu'il fallait et les êtres qu'il fallait pour pouvoir faire le bien qu'il voulait faire. Le meilleur bien qu'il pouvait donner à ces créatures, c'est de lui ressembler, d'être comme lui, parce que lui, il était le bien parfait. Or, être comme lui, il choisit le bien contre le mal. Alors, il nous a donné une capacité qui s'appelle le libre arbitre, de pouvoir choisir entre le bien et le mal. Et il nous dit, donc il a créé un ensemble, toutes les situations possibles de libre arbitre, il les a réparties entre toutes les âmes humaines et après juives, et après il a configuré tous les contextes matériels pour qu'on puisse faire ses choix de bien. Et on est en permanence soumis tous les jours à des choix. Si vous réfléchissez un petit peu, je peux choisir de faire bien, je peux choisir de faire mal. Je peux choisir de parler plus gentiment, je peux parler moins gentiment. Je peux choisir de ne pas m'occuper de quelqu'un, de m'occuper de quelqu'un. Je peux choisir de prendre mon temps pour étudier pour un homme ou pas étudier, ou faire des affaires de pas faire. À chaque instant, je choisis de faire des choses de bien par des choses de mal. Et ça, en fait, c'est le but de la création, c'est la participation de juifs. Alors, bon, au début, ça devait être l'humanité, mais finalement, c'est jamais par les juifs. Passion du juif à l'existence du bien sur la terre, et donc de se rapprocher d'Hachem. Alors, à partir de là, on peut comprendre autrement la Gemara. Je vous ai dit, à la période du premier Beth Amikdash, Hachem dévoilait sa lumière de Torah indépendamment des gens, indépendamment des juifs. Pour quelle raison? Pour le mérite d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ainsi dit la Gemara, tout le mérite du premier Beth Amikdash et la résidence divine d'Hachem dans ce Beth Amikdash, c'était grâce au travail d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et tant que les juifs suivaient ce travail et se comportaient comme eux, alors ils permettaient la présence de la Shrina, de la présence divine. Maintenant, s'ils détruisaient ces comportements-là, ils empêchaient la présence divine d'exister, donc tout disparaîtrait. Donc ils ont raté d'une certaine manière l'épreuve, bon, et donc ils n'ont pas maintenu, et donc ça s'est détruit. Alors Hachem a été d'accord avec Ibrahim, donc comme je vous ai dit, de développer une deuxième manière de faire réaliser la présence divine, mais cette fois-ci dépendant complètement et entièrement de l'action des Juifs dans le monde. Comme je vous ai dit, en fonction de leur comportement, si ils développent la loi orale et ils se battent pour elle et ils l'appliquent comme ont fait les Hashmonaïm à l'époque de Hanouka, alors il y aura la présence divine. Ce qu'il va déverser comme Torah et comme lumière et comme miracle dépend uniquement de notre comportement à nous. Et là maintenant on commence un peu à comprendre, parce que si on se souvient que le but de la création, c'est que nous, par notre libre arbitre, on fait résider la présence divine, alors on voit que c'est la phase d'après la destruction de notre premier Beth Amikdash qui correspond au but de la création, et pas la phase d'avant le premier Beth Amikdash. Avant, Hachem donne tout sans que nous on participe, mais ça c'est pas le but de la création. C'est pour cette raison que la Gemara appelle ça l'obscurité. L'obscurité, c'est quand Hachem il nous donne alors qu'on ne mérite pas, alors qu'on ne fait rien pour ça. Ça ne participe pas du but de la création. Par contre, en période d'obscurité, de difficulté, d'oppression, et là malgré tout, les Juifs décident de se renforcer, de faire ce qu'Hachem leur demande, d'aller à l'encontre du monde entier, parce qu'ils le choisissent, alors ça, ils remplissent en ça exactement le but de la création. Et ça, pour Hachem, c'est la plus grande lumière, et c'est ce qu'il préfère, puisque c'est pour ça qu'il a créé le monde. Donc, selon cette deuxième optique, donc la Gemara est à prendre au sens propre, que, ben oui, avant Esther, ça s'appelle la nuit, parce que c'est pas ça ce qu'Hachem nous demandait, et après Esther, ça s'appelle le jour, parce que c'est pas ça ce qu'Hachem nous demandait.
pardon, parce que c'est, je m'endors. C'est ce qu'Hachem nous demandait, c'est le but de la création. Alors c'est une facette qui est très motivante. Quand j'ai fait ce cours la semaine dernière, on dit finalement, on est dans une période de lumière. On nous dit oui, le niveau de génération il a baissé, maintenant on est nul, on n'est rien comparé à ce qu'il y avait avant, et maintenant on fait que on recolle les morceaux, etc. Alors de là on pourrait dire, mais en fait, il y a une autre manière de voir les choses. On est dans la galoute, dans la période de lumière, on est dans le jour. D'après cette Gemara, on est dans le jour, on est dans la période où justement Hachem, il aime et il demande qu'on fasse des efforts et qu'on fasse résider la présence divine à travers nos choix. Chacun à son niveau, à chaque instant, on peut choisir des choses de bien qui vont dans le sens de la Torah par rapport à des choses de mal. Donc moi j'ai trouvé que c'était un message très encourageant par rapport à la période qu'on vit en galoute, qui pourtant extérieurement a l'air très difficile, mais qui en réalité, il dépend de nous. Et c'est ce qu'Hachem attend de nous, qu'à travers nos actes, alors il puisse faire résider ses miracles et sa présence divine encore plus, jusqu'à ce que vienne donc le Mashiach du troisième Beth Amikdash, et que là, disent qu'à ce moment-là, les Chachamim disent que les miracles atteindront un tel niveau qu'on en aura oublié les miracles de la libération d'Égypte. D'accord ? Et c'est un mouvement, dit le Yabet, c'est un mouvement qui va crescendo depuis 2500 ans, où il y a de plus en plus de miracles. Et bien sûr, de plus en plus de difficultés, mais c'est parce qu'à travers les difficultés qu'on voit encore plus les miracles. Alors, il me reste encore un petit mot à dire, si vous voulez bien. Est-ce que ça veut dire que lors du quand on aura le troisième temple, est-ce que ça veut dire que ce ne sera pas comme le premier temple, il n'y aura pas la Shrina directement? C'est nous qui alimenterons l'esprit du temple? C'est la conséquence logique, ce que vous dites, effectivement. Et effectivement, le Rambam, quand il décrit la venue du Mashiach, il dit le changement qu'il y aura, c'est qu'il n'y aura plus de galoute, il n'y aura plus d'oppression, et les non-juifs nous laisseront étudier la Torah, faire des mitzvot, et vivre que dans ça, et s'élever de niveau en niveau, de spirituel en spirituel, jusqu'à la venue jusqu'à Techiyat Hametim. Oui, ça dépend uniquement de l'investissement. Pour le premier temps, ça veut dire qu'on ne connaîtra pas ce qui s'est passé lors du premier temps, c'est nous qui l'élèverons. Oui. Ça dépendra de Hachem vers nous, oui. Et ça sera de nous vers Hachem. A priori, oui. C'est ce que j'en ai déduit, c'est ce que vous en déduisez de ce qui arrive là. Maintenant, il y a des textes spécifiques qui parlent de ça, il faudrait confirmer en les lisant. Mais je ne les ai pas lus encore. D'ailleurs, il y a une chose qui est très étonnante, c'est pour montrer exactement le type d'effort qu'on a à faire, c'est que les conditions dans lesquelles ont été réalisés ce miracle de la fiole d'huile. En fait, il y a une halakha qui dit qu'on peut très bien faire les sacrifices si la majeure partie du peuple est en état d'impureté. Dans un rov d'impureté, si le rov du peuple est en état d'impureté, alors il n'y a plus d'impureté, on peut faire les sacrifices au Beth Amikdash, il n'y a pas de problème. Et on peut faire le service au Beth Amikdash et la Menorah, etc. Donc ils avaient tout à fait le droit, le premier jour où ils sont rentrés au Beth Amikdash et tout était impur, ils avaient le droit, d'après la loi, d'allumer les lumières de la Menorah, de faire les sacrifices et de tout faire repartir. Et après, ils fabriquent de l'huile pure, très bien, mais ils auraient déjà pu commencer à allumer. Et ça, ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu se satisfaire de simplement ce qu'ils avaient le droit. Ils ont voulu faire le plus de ce qu'ils pouvaient faire. Ils ont voulu faire uniquement d'une façon pure, de manière à faire la volonté divine le mieux possible. Et c'est la suite de ça. Non mais, je m'excuse, oui. Ils auraient pu ne pas trouver cette fiole finalement. Ils ont voulu, mais ils auraient pu ne pas... Ben s'ils avaient... Vous voyez ce que je veux dire? Non. Dites-moi plus précisément. Ils auraient pu ne pas la trouver. Oui, donc C'est un miracle déjà. Oui. Et qu'est-ce que vous... Oui, très bien. Ça veut Qu'est-ce dire que... que finalement, le fait de l'avoir trouvé, c'est bien un miracle. Oui. Ça veut dire que c'était une réponse d'Hachem à leur volonté. Oui, exactement. Mais à quelle volonté? De vouloir la pureté. Faire mieux que la loi. Exactement. Voilà tout à fait ce que je voulais dire. S'ils étaient contentés, a priori, s'ils étaient contentés d'allumer comme ils ont en état d'impureté, il n'y aurait pas eu de miracle. Oui, oui. Ce miracle a été le tampon d'Hachem. Il dit oui, c'est comme ça qu'il faudra fonctionner en galoute. C'est ça, c'est de cette manière-là que vous ferez les œuvres divines. Pas en faisant le strict minimum de la loi, en développant, en allant plus, en faisant le plus que vous pouvez. Mais sur une effet, c'est le plus qu'on peut
dans le sens de la loi. Alors pas n'importe comment, vraiment dans le sens de la loi, on ne peut pas faire non plus n'importe quoi. Mais c'est ça qu'il a authentifié comme étant la manière de faire résider la présence divine. Donc c'est ce que vous voulez dire? Voilà. Super. Alors donc encore deux petits points qui sont intéressants. Donc le Ramban dans la paracha de Baalotra. Donc Baalotra, ça suit l'inauguration du Mishkan par Moshe Rabbeinu dans le désert. Donc il y a eu Moshe a construit le Mishkan. Après donc pendant les 12 chefs de tribus, les princes ont amené des cadeaux. Et juste après il y a la paracha Baalotra. Et le début de la paracha commence par l'allumage quand Aaron doit allumer les bougies de la Menorah. Et Rashi, le Ramban nous dit pourquoi est-ce qu'il y a une juxtaposition de ces deux parachutes? Alors c'est pour nous dire que quand Aaron à Cohen a vu que les 12 tribus participaient à l'inauguration du Beth Amikdash et aux fresques qu'il fallait et que lui et sa tribu ne faisaient rien, alors il a été très affligé, très triste. Alors à ce moment, Hachem lui a dit à Moshe, il dit va dire à Aaron que sa part, la part de Aaron, elle est meilleure que leur part à eux. Pourquoi? Parce que eux, ils amènent tout ce qu'il faut pour les sacrifices, mais quand il n'y aura plus de Beth Amikdash, il n'y aura plus de sacrifice. Tandis que lui, Aaron, lui, il doit allumer les lumières de la Menorah. Et ça, c'est beaucoup mieux, parce que c'est éternel. Les Olam Yahiru, toujours elles vont brûler les lumières de la Menorah. Alors Rabban pose la question, mais c'est pas vrai. Quand le Beth Amikdash va être détruit, il n'y aura plus de Menorah. Alors il répond une chose tout à fait intrigante. Il dit, c'est parce qu'en fait, je dois le dire dans les mots parce que c'est... Mais c'est exactement ça. Alors de là, Rambam dit que c'est une allusion aux lumières de Hanouka que les Hashmoïm ils vont décréter lors de la Galoute. C'est-à-dire qu'il était prévu donc pour Aaron à Cohen que, on dit lui, sa lumière qui va allumer en allumant les lumières de la Menorah, ça va continuer pendant la Galoute grâce aux bougies de Hanouka. Alors c'est étonnant parce que là-bas c'est les Kohanim qui allument, là c'est tout le monde dans sa maison qui allume. Et puis là-bas c'était tout le temps, et là c'est 8 jours par an. Quel est le rapport exactement entre ces deux choses-là? L'inauguration du Beth Amikdash, c'était le 25 du Kislev. Dans le désert. Non. Ah mais c'est une bonne question. Ça aurait dû être le 25. C'était le 25. Non, ça aurait dû. Et ça a été finalement reporté à plus tard. Mais ça aurait dû être le 25. Oui, mais ça aurait dû être, c'est ça, exactement. Vous avez raison. C'est Rachid dit comme ça. Ça aurait dû être le 25 qui se lève effectivement, et tout à fait. Et d'ailleurs, certains auteurs comparent aujourd'hui le foyer juif au Beth Amikdash. La Hanouka, c'est la Menorah. On dit bien que la table de Shabbat, c'est le Misbéar. La Shrina, c'est la femme. Oui, c'est une réalité. Hein. Vous souriez, mais nous, ça nous fait pas rire. On l'a dit plus fort. Hein? Audrey l'a dit plus fort. Que quoi? Qu'on entend mieux. Ah oui, que donc la Shrina, c'est la femme à la maison. Voilà. Et mon commentaire, c'est que ça vous fait rire, mais nous, les hommes, ça nous fait moins rire. Je t'avais dit de ne pas la mettre. Trop tard. Bon, alors, il y a des explications à ça. C'est en fait, là, ça reste à développer, c'est un point, c'est en résumé, mais en fait, l'allumage de la Ménorah, la partie de la Ménorah, où était la Ménorah, ça correspondait à tout ce qui était loi orale. La partie dans le Kodesh HaKodashim, c'était là où il y avait les tables de loi, c'était la partie loi écrite. Donc la Ménorah, non seulement elle symbolisait la connaissance, mais elle avait, disent les Chachamim, une influence directe sur l'étude de la Torah des Talmidei Chachamim. Le fait d'allumer, je ne sais pas par quelle voie, par une voie mystique, avait une influence directe. Et les Hashmonaïm et les Chachamim qui ont décrété de faire ça à Hanouka, ils ont eu la même force de mettre dans cette mitzvah des Rabbanan la même force que cette mitzvah de la Torah de la Menorah. C'est-à-dire que quand on aime les bougies de Hanouka, a priori, il y a une force mystique qui fait que ça aide à développer l'étude de la Torah. C'est des sujets délicats, je ne veux pas approfondir,
Maintenant, on peut comprendre autrement le rapport entre la Ménorah et la Hanoukia. Et quand on dit la Ménorah, il y avait le Ner HaMa'aravi, ça symbolisait la présence divine dans le deuxième étabitache. Aujourd'hui, la Hanoukia, le fait de l'allumer, ça nous renforce dans l'étude de la orale qui aussi permet la présence divine. Maintenant, quel est le lien exact entre cette lumière et la loi orale? Pourquoi la loi orale est comparée autant à la lumière? À tel point qu'on dit que la loi orale, ça inverse l'obscurité en lumière. Ça crée la lumière, mais ça même plus, ça inverse l'obscurité en lumière. Il y a deux explications à ça. Alors, c'est vrai que vous, mesdames, vous êtes soumises à la halakha, vous étudiez la halakha, mais c'est vrai que vos maris, vos enfants, c'est très important, et peut-être ce cours aide un peu à ça, à ce qu'ils étudient. Bien sûr, beaucoup le font déjà. Enfin, je m'en mets les pinceaux, je continue dans mon cours. Il y a deux manières de comprendre. D'abord, l'oral, vous savez, c'est quelque chose de très compliqué. C'est tellement compliqué que c'est décrit par la Gemara. Le Talmud de Babylone s'est appelé Olam HaChosher, le monde de l'obscurité. Parce que c'est très compliqué d'arriver à faire la clarté, c'est des raisonnements, des implications de raisonnement, des multiples paramètres qui interviennent, c'est une obscurité terrible. Maintenant, quand on s'y met à fond, alors intervient une lumière où on voit avec clarté tout ce qui a voulu se dire et on comprend avec clarté les sujets qui sont traités. Bon, alors ça c'est très bien, mais ça ne nous explique pas encore comment ça inverse l'obscurité en lumière. Là, c'est dans l'étude elle-même. Alors en fait, disent les Chachamim, c'est notre rapport au monde qui nous entoure que la Gemara est claire. Soit on a un rapport où on est influencé par le monde matériel, on est influencé par tout ce qui est mauvaise midote, on est influencé par un rapport à la matière tout à fait péjoratif, mais à travers les efforts de la loi orale, les efforts de purification de soi-même, il faut avoir des bonnes midotes pour comprendre, pour étudier la Torah. Et il faut développer son esprit, il faut développer son esprit d'analyse, il faut développer son esprit de comparaison. Et à la fin, on finit par comprendre ce qu'il y a derrière tout ce qu'on veut nous dire. Alors quand on applique ce mode de fonctionnement dans la réalité, avec le monde qui nous entoure, alors on est capable de, non pas se laisser impressionner et influencer par tout ce qui se passe, mais on est capable de décoder derrière toutes les forces qui jouent et donc être indépendant de son monde extérieur et même de le gérer et le dominer. Et de comprendre quelle est l'influence de quoi et quelle est la source de quoi. C'est pour ça qu'il peut y avoir des réactions très différentes. Dans un événement, certains vont dire « Ah, mais c'est une catastrophe » et d'autres vont dire « Ah, mais c'est la Madachem ». En fonction de la capacité à voir le fond des événements, alors on voit les choses avec beaucoup plus de lumière et avec un rapport à la présence divine beaucoup plus fort. Et encore une fois, et donc c'est ça, cette capacité à voir la réalité à travers ce regard d'un Tamid Chacham, que Hachem aime beaucoup et qu'il appelle le jour et qu'il appelle transformer l'obscurité en lumière. Excusez-moi, Oui. Est-ce que vous pensez qu'on n'est pas trop déformé justement par ce qui nous entoure, par la société de consommation qui nous entoure, pour arriver encore à voir via l'étude, effectivement. La question que ça me vient. Voilà, Non, j'ai pensé à la caméra, faut que je souris. Ce qui nous arrive, parce que si vous voulez, on est. Voilà, on est. Oui, tu as cette capacité justement de. Oui, mais comme on est tellement imprégné. Oui, mais d'avoir du recul et de te dire. Ouais, c'est une question de nettoyage. Oui, oui. C'est une question. Non, c'est ça, mais on est tellement imprégné. Non, mais c'est une question de nettoyage. Ça dépend de la force et la quantité de lessive que vous mettez pour laver le linge sale. C'est presque mécanique, ça veut dire. C'est ce qu'on a vu. Si on étudie un peu, effectivement, on n'aura pas beaucoup les moyens, mais Hachem nous a dit à travers le miracle de la fiole, la manière d'arriver à le faire, c'est de s'y mettre à fond, entièrement. Parce que c'est vrai que sinon, on n'arrivera pas à surmonter ce que vous dites. C'est vrai. C'est vrai. Oui. Il y a quelque chose qui me dérange dans ce que vous dites. Ah. Je suis votre raisonnement. Oui. Le fait d'étudier la Gemara, etc., ça nous ouvre l'esprit et ça nous permet de voir les choses différemment. Là, je suis d'accord avec vous. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est comment vous expliquer donc, que quelqu'un, on est 10, on va les 10 étudier la Gemara, donc avec chacun nos visions, nos midotes différentes, etc., mais on n'aura pas tous le même regard ou la même réaction face à justement un danger ou une épreuve ou si ou ça. Et pourtant on aura étudié
projection différente de l'épreuve ou un ressenti différent et on ne sera peut-être pas forcément capable les uns les autres de gérer de la même façon. Pourtant, on aura étudié de la même façon. Et on aura peut-être même étudié avec une personne Alors, à fond, quoi. c'est une très très bonne question. Je vais essayer d'y répondre, c'est un peu compliqué. En fait, il y a beaucoup de paramètres qui interviennent dans la quantité et la qualité et de l'étude et des midotes et des volontés qu'on a et de la confiance que l'on met dans ce qu'on fait. Et ça, c'est des choses qui sont très intérieures, qui ne sont pas visibles. Donc, ce sont ces paramètres-là qui répondent à votre question. C'est que vous vous dites, mais tout le monde agit de la même manière, alors j'aurais tendance à vous répondre, pas forcément. Mais on ne peut pas le voir. Parce que la manière de chacun, elle dépend de son niveau intérieur. Et des fois, on croit qu'on est au plus fort de son niveau intérieur, alors qu'en fait, on n'est qu'à la moitié ou qu'au dixième. Chacun a des capacités, un potentiel au fond de soi-même qu'il ne connaît pas, qui est énorme. Scientifiquement parlant, on dit qu'on n'utilise que 10% de son cerveau. En Torah, on dit qu'on ne connaît pas son potentiel. Et son potentiel, en fait, il n'est pas quasi infini, mais pas loin. Ça veut dire que on peut croire qu'on a bien fait et qu'on a fait beaucoup, etc. Alors que peut-être on en est très loin de ce qu'on est capable de faire. Il y a par exemple deux histoires que je peux un peu, qui imagent un peu ça. La première, rapidement, où donc un rave est monté au ciel, au jugement divin, et je vais au Gan Eden. On dit non, toi t'es un assassin, Gainam. Il dit mais pas possible, moi là j'ai jamais tué personne et tout. Si. Et on montre une photo, voilà ce que tu as tué. Tu as tué celui que tu aurais pu être. Et même ce rave-là, il aurait pu être quelqu'un de beaucoup. Vous voyez donc, alors c'est ça. On parle de choses, ça nous concerne pas. Alors, bon ça c'est faut que je vous réponde à ça. Ensuite, deuxième histoire, c'est, je ne sais plus si c'est Rav Novologin ou quel Rav à l'époque, donc expliquer à ses élèves que si on croit fermement que Hachem il nous donne la parnassa qu'on doit avoir, eh bien on peut venir étudier toute la journée, on a besoin de travailler, et Hachem il nous donnera ce qu'on a besoin, si on y croit fermement. Et passer par là, je ne sais pas si c'est le laitier ou le postier, qui a dit ah tiens c'est intéressant cette histoire, ok ben, je vais essayer, je vais venir demain, il a vendu son cheval, sa carriole, et il vient, il ne savait pas étudier donc il a lu des livres toute la journée. Le soir il rentre chez lui, dans son jardin il bute sur un objet, il tombe par terre, et il regarde l'objet, et oh tiens, il creuse un coffre plein de pièces d'or. Incroyable histoire. Il dit je vais amener ça au Rav et tout, il amène ça au Rav. Alors vous avez les yeux des autres étudiants qui étaient comme ça, verts de jalousie, et ils demandent à lui, mais comment c'est possible? Nous, ça fait des années qu'on est là, et on n'a rien. Bon, excusez-moi, on n'étudie pas pour ça, mais malgré tout, on peut en espérer un peu. Et lui, en une journée, il revient avec son trésor, c'est pas normal. Alors lui, le Rav a répondu, c'est parce que lui, il a cru à ce que j'ai dit. Donc c'est une histoire qui répond un petit peu, qui montre que ça dépend à l'intérieur de soi-même. Est-ce qu'on croit vraiment entièrement à ce qu'on fait? Jusqu'où on y croit? Jusqu'où on va s'y soumettre intérieurement? Et ça, dans les gestes, ça peut se voir comme ça peut ne pas se voir. Ça, c'est un deuxième paramètre. Il y a déjà... On ressent quand même le bitachon. Pardon On ressent quand même. Quand on fait je donne un exemple, on a un projet. On sait si... au fond de nous, on sait très bien si on y croit ou on n'y croit pas, si on est honnête avec soi-même. Et c'est pour ça que si on a de l'honnêteté intellectuelle, on a cette capacité de se dire est-ce qu'on a confiance vraiment en Hachem pour nous porter ce projet ou pas. Donc, je veux dire, quelqu'un qui va vouloir étudier une Gemara, allez, je vais étudier telle Gemara. S'il a vraiment envie, il va y croire, donc il va mettre de la confiance, il va s'investir. Donc logiquement, oui. deux personnes mais parce que là vous me prenez sur le bitachon, mais je veux dire, il y a plusieurs paramètres. Ça dépend de chacun son niveau personnel, ça dépend du bitachon qu'il met, ça dépend de ce qu'il y croit, ça dépend de ce qu'il fait confiance. Et au fond de lui-même, on peut aussi croire qu'on est honnête et se découvrir après des choses. Et ça dépend aussi de son niveau d'étude et de compréhension et de connaissance des différents paramètres qui existent au niveau des intérêts personnels de l'homme. L'homme a malheureusement toujours ou un peu de gava, ou donc d'orgueil, ou d'envie, ou de volonté d'honneur, ou de paresse, ou de ceci ou de cela. Même un petit peu caché, c'est très difficile de tout débusquer. Et des fois, on n'a pas tout débusqué. Et on croit qu'on est intègre, et on n'est pas forcément. Mais là, c'est que ce paramètre-là. C'est sur plusieurs paramètres. Donc, c'est très complexe, votre question, ce que je dis au début. Très complexe et la réponse est très complexe.
moi j'aurais... Et peut-être même incomplète, mais c'est ce que... oui. Et il y avait juste... et vous avez dit autre chose par rapport à... mais bon, je me souviens plus. Enfin, Oui, je crois qu'il y a encore... Vous n'avez pas fini avec Maïda? T'as fini le cours, après passer aux j'ai questions. fini. J'ai fini sur la... Donc on... Allez-y, les questions. Voilà, j'avais répondu à toutes mes questions. J'avais des deux facettes. Qu'est-ce que c'est? Première facette, le jour et la nuit, c'était relatif l'un par rapport à l'autre. Deuxième facette, non, c'était vraiment la nuit et le jour. Et oui, voilà. Vous dites, on va se décourager. Non, non. Il faut savoir que dans les efforts qu'on fait, il y a une aide divine incommensurable derrière. À chaque fois qu'on fait un choix de libre arbitre dans le positif, on déclenche une aide divine extraordinaire. Donc non, au contraire. Toute cette période de galoute, malgré les difficultés et les souffrances terribles, quand on rentre dans ce chemin des Hashmonaïm et qu'on se met à fond à faire des bons choix, etc., on a une aide divine incommensurable. Moi, j'en suis une preuve vivante, je ne serai pas là ce soir. Je n'ai pas le niveau de faire ce que je vous dis, et c'est uniquement par aide divine que ça se fonctionne comme ça. Donc, oui. Moi, je vais compléter la question, mais un petit peu dans le sens négatif. J'ai bien compris que vous êtes à fond là-dedans, on va dire dans un grand idéal. Moi, je vais reprendre un peu terre à terre. On dit quand même qu'en Israël, c'est les plus religieux et dans les familles les plus religieuses qu'il y a quand même des enfants qui ont faim. Il faut être réaliste. Donc ils ne trouvent pas des pièces d'or sur leur chemin comme ça, mais à Charim et à Bnei-Brak, à Jérusalem, etc. Les enfants ont faim et c'est dans les familles de la Chassidoute. Donc c'est une réalité. Pour reprendre un peu le bâton, je suis d'accord avec vous, on baisse, on diminue, on a le bâton derrière. Mais il y a quand même des rabbins qui sont morts, qui ont été égorgés, et c'était des grands rabbinim. Il y a eu des yeshivot entières, vous êtes ashkénazes, en Ukraine, qui ont été déchirés, des rouleaux qui ont été brûlés par milliers. Donc je veux dire, il y a quelque chose où on peut mettre l'idéal en disant à fond, on va avoir des pièces d'or, etc. Il y a une réalité aussi, il faut comprendre qu'on vit, et c'était le sens de ma question, on est en galoute, et on vit au milieu des non-juifs. Et on n'est pas chez nous. Et comment on peut vivre notre judaïsme quand on est avec d'autres peuples et qui sont comme ils sont, même actuellement, c'est-à-dire assez hostiles, comme ça l'était au temps des Hashmonaïtes, où c'était très hostile. Je veux dire, les Grecs étaient vraiment, les Romains, les Grecs ont été horribles avec les Hébreux. Alors, je pense qu'on peut aussi avoir cette dimension d'être juif dans un monde hostile. C'est pas évident. Alors, donc d'abord l'histoire des pièces d'or, c'était par rapport à non, mais oui, mais ça n'a rien à voir avec le développement du cours et avec votre question. Ça n'a rien à voir. C'était uniquement par rapport à la question de madame. Maintenant vous dites, c'est difficile donc d'être juif dans un monde hostile. Je pense que c'est ça aussi le sens de Hanouka. Enfin, c'était vraiment un monde où on interdisait tout judaïsme. On va dire comme ça pour être court. Et votre question, alors c'est une remarque que vous faites ou une question? J'ai pas très bien compris. C'est une remarque, je pense. Comment être juif? Oui, c'est une remarque. Comment être juif ça ne peut pas être non plus peut-être à 400% dans la Torah. Je veux dire, il y a aussi le monde non juif. On vit au milieu d'eux. Je veux dire, c'est beau la pureté de croire l'idéal, mais je veux dire, on vit au milieu des non-juifs dans une réalité qui est non-juive aussi au quotidien. On en a besoin. Vous avez mi-temps collègue, mi-temps autre chose. Puis on est tous aussi dans une vie au contact de ce qui n'est pas le judaïsme ou la pureté. Et ça, il faut qu'on fasse avec. Je pense que votre question, elle vient d'une méconnaissance de la loi orale, puisque la loi orale traite de tout ce qui est matériel, de tous les types de travaux, de tous les types de relations avec les non-juifs, de tous les types de tout. Ouais. Le fait n'est pas de vivre séparément, le fait de savoir comment on doit gérer les choses. La loi orale nous apprend comment gérer nos relations. Et effectivement, c'est plus... C'est le plus dur pour nous. Moi, je dirais que c'est le plus dur pour nous. C'est pas le fait d'être juif entre nous, c'est d'être juif face aux non-juifs. C'est ça, en fait, le sens de ma question, c'est ça. Comment arriver dans un monde hostile à vivre avec les non-juifs? Et je crois que c'est le plus dur pour nous, même en Israël, avec nos voisins. Et en Galoute, à plus forte raison. Alors, comment être juif au milieu d'un monde aussi hostile? Vous appelez donc un idéal de pureté, moi j'appelle ça une réalité. Peut-être qu'on vit plus, mais je vais plus dedans que vous, et donc j'appelle ça plus. Mais pour moi, pour moi et pour beaucoup de gens, qui s'y mettent, enfin je ne sais pas si j'y mets entièrement, mais pour les gens qui s'y mettent entièrement et à fond, c'est une réalité, et eux ils n'ont aucun problème de gestion, ni avec les non-juifs, ni avec ils n'ont aucun problème. Le problème est où est-ce qu'on sait où est sa place, et est-ce qu'on se positionne en tant que juif entièrement, ou on est à moitié là, à moitié là. Personnellement, de mon expérience,
Non, non, c'est pas évident, mais quand on est à moitié là, c'est l'horreur. Ouais, c'est ça. Et quand on sait où on est et qu'est-ce qu'on veut et où est-ce qu'on veut aller, il n'y a plus de problème. Il me semble que la réponse... Je suis jeune, hein, excusez-moi, je suis jeune, et donc la réponse à la question, elle est là, c'est de savoir exactement où est sa place et de la vivre entièrement, où a priori, on n'a plus tellement de problèmes. Mais le problème, c'est que la vivre entièrement, c'est-à-dire savoir les tenants et les aboutissants de beaucoup de choses. Et si on ne les apprend pas, on ne peut pas être à sa place. Est-ce que ça veut dire qu'on peut être ambitieux dans un milieu non juif? Ambitieux dans un milieu non juif. Non, mais là, si vous voulez, on parle de sociabilité, dans la vie Donc vous êtes intéressant. Enfin, je sais pas quelle heure il est ou... Moi, c'est la question, ça n'a pas de rapport avec donc, si on veut, Oui. je veux dire, on peut les poser, mais c'est intéressant. Gérer des questions qui n'ont pas très mais il faut savoir que c'est Ah, d'accord. C'est les mots qui me manquaient. Bien. Donc avec la sagesse de Daniel, nous allons donc arrêter là. Je vous remercie de votre attention. C'était très agréable. Et moi aussi, monsieur Daniel, pour vous remercier, vous féliciter et continuez bien.